Ils étaient à la fois uniques, curieux, mais surtout mystérieux. Et si je vous disais qu'on vient d'ailleurs, est-ce que vous me croiriez? Les frères Bogdanov nous ont quittés à 6 jours d'intervalle, emportant avec eux des secrets encore bien gardés. Ce qui est certain, c'est que la Terre a déjà connu d'autres habitants que nous, les humains. Leurs funérailles avaient lieu cet après-midi à Paris, à l'église de la Madeleine. Sur place, beaucoup de spectateurs et de nombreuses personnalités sont venus leur rendre hommage et leur dire un dernier au revoir. Ils étaient formidables. Moi, depuis le temps X, je les regardais. Quand j'ai appris leur décès, ça a été un choc pour nous. Mais qui était-il vraiment? Était-il atteint d'une certaine maladie comme certains le prétendent? Ont-ils eu recours à quelconque chirurgie? Qu'en était-il de leur vie privée? Les questions autour de ce duo emblématique sont sans limite. Et ce soir, nous allons vous dévoiler les plus grands secrets encore jamais révélés sur ces frères inséparables. Merci à Julien Lepers, que j'aime, il le sait, qui est avec nous, ami des frères Bogdanov, qui assiste au funérailles. Merci d'être là, mon Julien, merci beaucoup. Merci Jordan Deluxe et merci à Maud Guillemin qui a écrit un livre formidable, Le Mystère Bogdanov. On va revenir sur les 15 secrets des Bogdanov. Juste, aujourd'hui, vous étiez à la Madeleine pour les Bogdanov. Je vous sens tristesse totale. J'ai encore le cœur serré là. Terrible de voir ces deux. Enfin, j'ai pas envie de tomber dans le. Deux cercueils, toute la famille, un monde fou à la Madeleine, monde fou. Et quand on les a connus aussi bien que vous, que moi, on a fait plein d'émissions ensemble, la moindre des choses, c'est qu'on y soit et qu'on pense à eux beaucoup. Exactement. Je regrette de leur vivant de pas leur avoir assez dit qu'on les aimait. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est juste ça. Je suis un peu d'accord. Alors, à 15h, aux alentours de 15h, les deux cercueils sont entrés dans l'église. Le moment était très fort. Regardez. Vous pouvez voir ces deux cercueils monter les escaliers qui vont mener à l'église de la Madeleine, en présence évidemment de la famille des frères Bogdanov, de personnalités. On peut citer notamment leur ami Luc Ferry, le philosophe et ancien ministre de l'Éducation. On peut citer encore Raphaël Enthoven. Il y a également de la place pour les badauds, pour assister à ce dernier hommage, avant que les deux frères soient inhumés dans le sud-ouest, dans le Gers, dans les prochains jours. Énorme. Alors, à l'intérieur de l'église, l'ambiance était évidemment très solennelle pour ce dernier hommage. Regardez. Julien, je sais que tu es très ému de revoir ça. C'est vrai que c'était vraiment des proches à toi. Est-ce que tu savais qu'ils étaient malades, toi? Tu savais qu'ils avaient contracté le Covid? Non, je l'ai, un peu comme tout le monde. Oui, mais je savais surtout qu'ils ne se soignaient pas. C'est ça. Pas de carte vitale, on va le dire tout à l'heure. Pas de carte vitale. Rien que ça. Ils ne se soignaient pas du tout. Ils estimaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Justement, parce qu'on a un petit débat avec Laurent Alexandre, je vous le dis, depuis le début. Moi, je lui dis que c'est parce qu'ils ne se soignaient pas aussi, qu'ils ont laissé traîner leur maladie, que malheureusement, on en est arrivé là aujourd'hui. Et vous dites que c'est parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Écoute, Luc Ferry, j'en ai beaucoup parlé avec Luc Ferry, qui était un très bon ami des Bogdanov, qui est aussi un de mes proches amis. Je l'adore, lui. Deux était désespéré. Luc, 15 fois, a essayé de les convaincre de se faire vacciner. Il avait les larmes aux yeux, Luc Ferry, quand il en parlait. Il a essayé, les deux, il a essayé de les faire vacciner. Ils n'ont jamais voulu, parce qu'effectivement, ils n'aimaient pas la médecine et les médecins. Donc, il y a une rumeur, là, qui circule, que les anti-vaccins font circuler depuis 48 heures, qui est qu'en fait, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas vaccinés qu'ils sont morts, c'est parce qu'ils auraient eu un cancer. C'est totalement faux. Ils étaient en bonne santé, ils n'avaient pas de cancer. Ils ont fait une forme grave, hélas. Ils n'ont pas laissé traîner trop longtemps. Franchement, s'ils avaient été vaccinés, et s'ils avaient été soignés, qu'ils seraient encore là aujourd'hui. S'ils avaient été soignés. Mais tu vas être soigné par quoi? Non, mais... Ils étaient en réanimation. Non, mais avant. Ça a été, et avant, il n'y a pas de traitement préventif du Covid. Personne ne prescrit le protocole du professeur Raoul sur Terre, ni l'ivermectine. Il n'y a pas de traitement. Ça a été interdit. Alors, Gilles, pas de traitement. Mais c'est une question de délai. C'est une question de délai. C'est Alexandre. Se vacciner. T'es d'accord? Enfin, moi, je suis d'accord. C'est une question de délai. C'est une question de délai. S'ils avaient été soignés avant d'aller en réanimation, c'est ce qu'on dit avec Cyril. Si eux-mêmes s'étaient rendus compte ou avaient voulu se faire soigner avant, quand ils sont arrivés à l'hôpital en réanimation, entre guillemets, c'était déjà très tard. On ne va pas dire trop tard, mais très tard. Mais avant, ils auraient pu se faire soigner. C'est pas une question de vaccination, mais bien sûr que si, c'est une question de vaccination. Ils n'auraient pas fait une forme grave s'ils avaient été vaccinés statistiquement. Mais alors, Jordan, toi, tu as suivi l'affaire.
parce que tu étais très proche des Bogdanov aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est vrai qu'on n'a pas trop compris parce qu'on avait fait une émission il n'y a pas très longtemps avec Julien. D'ailleurs, on avait bien rigolé. Oui. On avait fait un espèce de jeu de lévitation ensemble. Ils étaient très en forme. Et c'est vrai que c'était sympa toujours. Qu'on débordait au niveau de tout ce qui était Covid, tout ça, ça restait quand même très segmentaire. Enfin, qu'ils faisaient très attention. Mais cependant, on sentait qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, qu'il y avait, je sais pas, quelque chose de très particulier par rapport à ça. Et c'était limite un sujet un peu tabou. Enfin, moi, je sais que j'avais un peu évoqué ça avec eux. C'était un petit peu comme la question de l'âge, comme tout ça. C'était des sujets qui ils sont pas soignés, ils se soignaient jamais en fait. Non, jamais. Et ils n'ont pas, entre guillemets, pris conscience, ils n'ont pas vu que c'était grave, donc ils ont laissé la maladie se propager. Mais honnêtement, j'entends ce que vous dites, monsieur Alexandre, c'est pas une question de vaccin. Mais bien sûr que si. Mais non, bien sûr que si. Comme on ne se soigne pas, comme on ne se soigne jamais, du coup là, on ne va pas soigner non plus. Voilà, c'est ça. Alors, Cyril, ils se pensaient vraiment invincibles. Oui, mais bon. Dans les émissions, à chaque fois, enfin, je veux dire, ça revenait toujours. Oui, mais là, on parle médecine. Là, c'est donc, parce qu'il y a deux, je vous le dis, vraiment, il y en a ceux qui disent. Une chose est sûre, il n'était hélas pas vacciné. Voilà, oui. Et tout le monde peut en témoigner. À la fin de la cérémonie, les cercueils sont sortis de l'église. On a pu voir l'ex-femme d'Igor et leurs enfants. Regardez. La cérémonie est en train de se terminer. Les deux cercueils des deux frères, Igor et Grishka Bogdanov, sont en train de sortir avec toute la famille des deux frères qui est en train de rendre donc un dernier hommage. C'est très émouvant, évidemment, et en même temps presque un soulagement pour eux de les voir partir ensemble, puisque c'était évidemment le plus important pour eux, c'était qu'ils puissent être unis, quoi qu'il arrive, que ce soit dans la vie, mais également dans l'au-delà. Alors, ma mère, vous avez écrit un petit mot, elle a dit que j'aime beaucoup le docteur Alexandre, mais il dit des bêtises. Ils auraient pu se soigner en prenant des corticoïdes et des antibiotiques. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Mais ils ont eu de l'oxygène et de la. Mais non, mais c'était trop tard. Mais c'est trop tard. C'est pour ça. Mais c'est ça. Allez, d'accord. Ouais. Non, mais Gilles, tu peux te soigner. Tu prends de la cortisone et des antibiotiques. Peut-être qu'ils seraient encore là aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est parce qu'ils ne soignaient pas du tout. À domicile, tu prends de la cortisone quand tu es à l'hôpital. N'importe quoi. Tu peux prendre du Cortencil ou du Soluprède. Arrête. Non, dans le Covid, on ne donne pas de cortisone en ville, on le donne à l'hôpital. Si c'est prescrit par un médecin. Qu'il faut donner, c'est de la dexaméthasone par voie injectable. Ça se prend pas en ville. Alors, écoute, en tout cas. Non, mais c'est pas une angine qu'on traite par Cortencil. C'est de la dexaméthasone qui est un corticoïde très particulier. Si c'était peut-être traité, peut-être qu'ils seraient encore là aujourd'hui. Oui, Guillaume. C'est vrai qu'il y a une sorte, moi je trouve, de récupération pro-vax qui a été faite suite au décès des Bogdanov. Quelques minutes après leur décès, les gens étaient déjà en train de dire voilà, s'ils sont morts, c'est qu'ils sont pas vaccinés, etc. Alors évidemment, c'est de l'émotionnel, donc on a de la peine pour eux. Quand on apprend qu'ils n'ont pas été vaccinés, on a envie de leur dire de se faire vacciner. Et de là à faire de la récupération et dire voilà, faites-vous tous vacciner, c'est un peu compliqué. Et ma mère te répond, elle te dit oui, on peut donner Cortencil ou Soluprède. Donc je te le dis. C'est pas du Cortencil qu'on donne dans le Covid, c'est de la dexaméthasone. Bon, elle te le dit.